Il n'y a aucun endroit au monde qui ressemble au Canada. Près de 10 millions de kilomètres carrés de prairies, de forêts et de toundra. Une terre ancienne, gérée par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Un pays dont l'histoire politique remonte à la Magna Carta, une nation innovante qui a donné au monde l'insuline, les stimulateurs cardiaques et le téléphone. Notre histoire, même si elle n'est pas toujours parfaite, mérite d'être célébrée. Et notre identité, ancrée dans la valeur fondamentale de la liberté, devrait être célébrée avec fierté. Malgré ça, de nombreux Canadiens n'ont pas envie de faire la fête en ce moment. L'augmentation du coût de la vie est difficile pour plusieurs familles canadiennes qui peinent à mettre de la nourriture sur la table et se chauffer en hiver. La plupart de nos jeunes ne peuvent même plus acheter une maison, une aspiration qui était autrefois normale dans notre pays. Les emprunts inflationnistes creusent de plus en plus notre trou fiscal, alors que la criminalité et le chaos règnent dans nos rues, autrefois sécuritaires. La douleur de plusieurs Canadiens est grande en ce moment, et il serait facile de se décourager. Il serait tentant de penser que nos problèmes sont tout simplement trop grands, qu'il est impossible de réparer les dégâts et qu'il ne semble pas y avoir de solution. Mais l'avenir de ce pays appartient pas aux politiciens, il n'appartiennent pas non plus aux intellectuels ou aux barrières bureaucratiques. L'avenir du Canada appartient à son peuple. La serveuse qui travaille et rentre chez elle avec assez d'énergie pour enseigner les mathématiques à ses enfants et qui équilibre son budget avec un salaire minimum. L'agriculteur qui maîtrise les sciences du ciel et du sol pour amener la nourriture de son champ à votre assiette. L'électricien qui capture la foudre du ciel, la fait passer dans une file de cuivre pour éclairer votre maison et illuminer le monde. On les appelle les gens ordinaires, mais ils sont extraordinaires. Ils ont la sagesse et la vertu nécessaires pour être maîtres et non pas serviteurs dans leur pays. Ensemble, nous allons transformer la douleur que ressentent les Canadiennes dans l'espoir d'un avenir meilleur. Nous ramenons le gros bon sens dans notre pays que nous connaissons et que nous aimons. Un pays dans lequel nous pourrons tous dire, pour reprendre les mots d'un grand patriote, John Diefenbaker, « Je suis Canadien, libre de m'exprimer sans crainte, libre de vénérer Dieu à ma façon, libre de défendre les causes qui me semblent justes, libre de m'élever contre ce qui me semble être mal, libre de choisir qui gouvernera mon pays, alors que nous célébrons ce que Diefenbaker a appelé cet héritage de liberté. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête du Canada.